Bienvenue dans l'Église du Monde. Les catholiques espagnols s'apprêtent à fêter Sainte Thérèse d'Avila. À l'occasion des 500 ans de sa naissance, une année jubilaire a été proclamée par le pape François pour tous les diocèses espagnols. Et puis, autre actualité qui a touché l'Église espagnole, eh bien, c'est la nomination cet été de 2 nouveaux archevêques. Le cardinal Antonio Canizares Lovera, qui arrive à Valence. Il succède à Monseigneur Carlos Osoro Sierra, qui a lui été nommé à Madrid. Qui sont-ils et quels sens donné à ces nominations, c'est ce que nous verrons. Enfin, alors qu'en mars dernier, le pape invitait les évêques espagnols en visite à Limina à Rome à mettre les églises locales en situation de mission permanente, eh bien, quels sont les défis pour cette église qui n'échappe pas à la sécularisation? Décryptage sur toutes ces questions avec notre invité, Benoît Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Je cite l'un de vos ouvrages parus en 2013, Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, c'est paru aux éditions Perrin. Je le disais, donc une année jubilaire va s'ouvrir autour de Sainte Thérèse d'Avila, au programme des expositions, des conférences sur la sainte et son œuvre à Avila, sa ville natale, mais aussi une douzaine de rendez-vous à travers l'Espagne. Avant que vous nous disiez qui est cette sainte dans le cœur des Espagnols, eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage d'un prêtre. Mon premier contact avec Sainte Thérèse s'est fait grâce aux Carmélites. La rencontre a été pour moi très profonde, d'une profondeur progressive dès le début de mon postulat, la première étape de notre formation. Pour moi, cela a été important car ça m'a ouvert comme une porte inconnue. Et j'ai reconnu que c'est possible d'avoir une relation de ce type, une relation aussi profonde, un contact très proche avec Dieu. Alors on entendait ce témoignage de ce père qui a été touché profondément par Sainte Thérèse d'Avila. C'est courant. Qui est-elle pour les Espagnols? Oui, parce que Sainte Thérèse d'Avila, c'est une très grande sainte. Elle est docteur de l'Église. Et les Espagnols ont quand même un complexe d'infériorité dans l'Église universelle, parce que bien souvent, dans la mémoire des Européens, on associe l'Espagne à la légende noire, c'est-à-dire l'Inquisition, la traite des Indiens, et on oublie toute la fécondité de la spiritualité espagnole du XVIe siècle, incarnée ô combien brillamment par Thérèse. Et en plus, c'est une figure féminine, dans un monde qui était quand même très masculin. En plus, Sainte Thérèse d'Avila révolutionne l'art d'écrire. Elle compte aussi dans l'histoire de la littérature espagnole, et même si aujourd'hui lire ces textes demande quand même un effort, parce que ce sont des textes difficiles, eh bien, incontestablement, elle fait partie du patrimoine national espagnol et aussi du patrimoine religieux. De l'Église universelle. Alors, on parle d'elle comme ayant été la réformatrice de l'ordre du Carmel. Qu'a-t-elle fait, en fait? Alors en fait, c'est une jeune femme de province, elle est née à Avila, et son 415. Père la place effectivement dans un couvent où elle se rend compte que la vie est extraordinairement mondaine. En fait, c'est une sorte de lieu de sociabilité, les femmes y prennent le thé, on discute, etc. Enfin, tout ça est extrêmement mondain et pas du tout religieux. Et Thérèse a du coup une véritable crise et quitte le couvent et se dit ce n'est pas possible. Et donc elle va entrer dans cette réforme de l'ordre des Carmélitaines, et elle va effectivement imposer une discipline beaucoup plus stricte, et c'est-à-dire qu'elle va vraiment faire de la rencontre de l'âme avec Dieu un chemin d'exigence. Et pas du tout, effectivement, cette commodité sociale par laquelle, effectivement, des familles pouvaient se débarrasser de jeunes filles qu'elles évitaient de doter ainsi, ou en les dotant de façon minimale pour le couvent. Donc c'est vraiment un tournant très, très important, parce qu'effectivement, elle incarne ce qui se passe au XVIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'elle naît en 1515, 2 ans plus tard, c'est le début de la réforme protestante. Et le XVIe siècle, ce seront ces grandes crises religieuses qui seront extraordinairement douloureuses. D'abord, ce sont des guerres de religion atroces. Et effectivement, pour les chrétiens, c'est un véritable déchirement. Or, l'Espagne va en être épargnée. Alors, par plusieurs instruments, dont l'Inquisition, qui effectivement luttera contre l'implantation de foyers protestants, mais elle en sera aussi épargnée parce qu'en réalité, la réforme de l'Église a eu lieu en Espagne avant
la réforme de l'Église universelle. Et il faut mettre Thérèse d'Avila dans la séquence qui commence dans les années 1480 en Espagne avec le cardinal Cisneros et qui effectivement s'achève un siècle plus tard avec la mort de Thérèse d'Avila. Et aujourd'hui, si on en revient à ces carmélites, en Espagne, d'abord, est-ce qu'il en reste beaucoup? Est-ce qu'il y a des vocations? Oui, il y en a beaucoup, il y a des vocations. On les trouve assez régulièrement dans toute une série de grandes villes de province. Alors d'abord à Avila, elles sont très présentes. Le souvenir de Thérèse est très présent dans toute l'Espagne parce que ça a été une sainte itinérante qui est allée fonder des Carmels d'une ville à l'autre. Et donc il y a vraiment, je dirais, si on me passe l'expression, un tourisme thérésien, mais qui du coup rend présent cette figure de Thérèse. Et par ailleurs, effectivement, l'ordre des carmélitaines marche. Il y a des vocations. Alors, je ne dirais pas que c'est un mouvement massif, mais elles ne sont pas en danger d'extinction. Alors, on va revenir justement un petit peu à ce qui se passe au cours de ce jubilé. Est-ce que finalement c'est une bonne occasion pour la mission, hein, le pape a appelé les évêques espagnols à la mission. C'en est une, ce type d'événement qui va se dérouler tout au long de l'année? Oui, parce qu'effectivement, il s'agit de faire redécouvrir le patrimoine religieux aux Espagnols. Et tout cela s'inscrit dans des initiatives qui ont été prises il y a déjà même une trentaine d'années. Par exemple, les évêques des diocèses de Castille et de Léon, c'est-à-dire donc au nord-ouest de Madrid, avaient inauguré ce qu'on a appelé l'aventure de l'homme, les âges de l'homme, et c'était des expositions itinérantes dans chaque diocèse pour montrer la richesse du patrimoine religieux. Mais il ne s'agissait pas d'une exposition simplement pour la beauté, l'esthétique de ces œuvres, c'était de montrer comment elles portaient un témoignage de foi et comment cette foi avait été transmise par ces différents objets, ces œuvres d'art. Et donc, le 5e centenaire, le jubilé effectivement de Thérèse, va participer de tout ce travail, je dirais, de récupération des pages les plus lumineuses de l'histoire de l'Église espagnole. Et l'Église sait s'emparer de ce type de rendez-vous, d'anniversaire, pour en faire un événement qui peut mobiliser les fidèles catholiques? Oui, parce que d'abord, elle sait très bien y faire. Elle a aussi l'habitude de ces grosses opérations que sont les années saintes à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les années saintes, c'est quand la fête de Saint-Jacques tombe le dimanche. Donc ce n'est pas tous les ans, il y a une alternance. Eh bien, par exemple, l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle passe un accord et se fait sponsoriser par le Corte Inglés, qui est le plus grand magasin espagnol. C'est une chaîne de distribution absolument considérable. Donc vous voyez, quand vous allez faire vos courses, la pancarte Corte Inglés et en dessous Chacobeo, alors qui est l'année. Alors en tout cas, le pape François pourrait se rendre en Espagne en 2015 à l'occasion de ce jubilé. Lors de son retour de Corée du Sud, il répondait à une journaliste espagnole lui posant une question sur cette visite éventuelle. Eh bien, on écoute la réponse du pape. À Avila, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce qu'ils peuvent espérer en votre venue? Oui, oui. La présidente de la Corée, dans un espagnol parfait, m'a dit « L'espérance est la dernière chose que l'on perd ». C'est comme ça qu'elle m'a dit. En espérant l'unification de la Corée. On peut espérer, mais rien n'est décidé. Les Espagnols, ils espèrent cette visite du pape François? Oui, parce que le pape François est très populaire, pas simplement en Espagne, mais en Espagne aussi. Et les Espagnols ont été gâtés par les papes précédents. Jean-Paul II s'est rendu 5 ou 6 fois en Espagne. C'est à Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il avait lancé cette idée de nouvelle évangélisation de l'Europe en 1989. Benoît XVI s'est rendu 3 ou 4 fois en Espagne dans un pontificat qui était relativement court. Donc les Espagnols, effectivement, savent que Rome regarde de leur côté, et je crois qu'il y a véritablement une grande attente des catholiques espagnols pour recevoir le pape François, d'abord parce qu'il est effectivement espagnol d'une certaine façon, il parle espagnol, il est argentin, ils sont très proches, et je crois effectivement qu'il y aurait une très forte attente de la part des catholiques, mais aussi de tous les Espagnols. Alors, on reste toujours autour du pape François. Le roi Felipe VI a été reçu en audience par le pape au Vatican avec son épouse Laetitia. C'était le 30 juin dernier. Et le roi a donc réitéré cette invitation au Saint-Père à venir en Espagne. Il s'agissait de la première visite hors d'Espagne depuis que Felipe VI avait prêté serment le 19 juin dernier. On en vient d'avoir quelques images de cette audience. Finalement, quel lien
la monarchie espagnole entretient avec l'Église? C'est un lien très fort. Les rois d'Espagne sont des rois catholiques. Et ils avaient ce titre avant que les rois de France ne l'aient. Et les rois de France se sont appelés des rois très chrétiens. Mais nous n'avons plus de monarchie. Les Espagnols ont encore une monarchie. Alors, il y a vraiment ce lien historique avec un petit privilège, effectivement, pour la reine d'Espagne, qui est une reine catholique, qui est de pouvoir être en blanc devant le Saint-Père. Alors qu'effectivement, une reine protestante sera en noir. Ou toute autre femme d'ailleurs de chef d'État. Mais au-delà de l'anecdote, il y a effectivement un lien très fort entre les hommes. D'abord parce que les papes ont toujours suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passait en Espagne. Alors sans remonter au XVIe siècle, partons quand même de la guerre civile espagnole, qui est le grand traumatisme entre 1936 et 1939. Eh bien, le pape Paul VI, dans les années 60, sera très réticent à l'idée de béatifier massivement les martyrs de la guerre civile parce qu'il sent que la division est encore trop forte. Et on sait aussi que Paul VI a lutté contre Franco à la fin de cette longue dictature et qu'il a permis à l'Église de se détacher complètement du franquisme. Ensuite, il y a le très long pontificat de Jean-Paul II et qui aimait l'Espagne, et le lien entre Juan Carlos et Jean-Paul II a été très fort. Et entre la reine Sophie et Juan Carlos a été très fort, et on a tous en mémoire les images de la dernière visite de Jean-Paul II en Espagne. C'était en mai 2003, et il était déjà très diminué physiquement. Il préside la messe Place Colón, en plein centre de Madrid, et on a vu véritablement les gestes d'affection de la reine et du roi à l'égard du pape. Et ce sentiment d'affection s'est reporté effectivement aussi sur Benoît XVI. Enfin, Philippe VI, qui est donc monté sur le trône, comme vous l'avez rappelé, au mois de juin, n'a pas voulu de messe publique pour son intronisation. Il y avait toujours eu une messe d'intronisation et elle avait été très importante pour Juan Carlos. Elle avait eu lieu le 27 novembre 1975 et le cardinal archevêque de Madrid, le cardinal Tarancón, à l'époque, avait ouvert en réalité la transition démocratique en disant l'Église n'appartient à aucun parti politique, l'Église ne peut être l'étendard d'aucun mouvement politique. Et il avait dit l'Église est l'Église de tous les Espagnols, faisant vraiment de l'Église un lieu de réconciliation. D'unité. Alors, 40 ans après, évidemment, il n'y a pas eu cette messe, et on va en venir aux nominations épiscopales, mais c'est un signe. Le roi Philippe VI, dans une monarchie qui aujourd'hui est quand même contestée, n'a pas voulu s'affaiblir en laissant voir des images publiques d'une messe et d'un lien entre monarchie et Église. Alors, il y a quand même eu une messe privée au Palais Royal, mais sans photo. Et ensuite, il y a eu en revanche ce voyage au Vatican. Et là, effectivement, je dirais, le roi est aussi allé chercher de la popularité de François. Et puis traditionnellement, je crois que le roi espagnol fait ce premier voyage en Italie, à Rome. Alors, on va revenir un petit peu au contexte national. Quel regard les Espagnols, eux, portent sur leur monarchie? Vous disiez que voilà, tout est un peu... Oui, ça c'est mal fini, d'une certaine façon, pour Juan Carlos. Juan Carlos a été contraint à l'abdication. C'est un geste noble, c'est un très beau geste, mais c'est quand même un sacrifice politique. Juan Carlos, qui est le restaurateur... C'était lié aux affaires familiales? C'est lié aux affaires familiales, à la corruption de l'ensemble du pays et à la crise des institutions en Espagne. C'est la raison pour laquelle il a abdiqué. Et si, effectivement, la monarchie continuait d'être affaiblie, c'était en réalité la clé de voûte des institutions démocratiques que l'Espagne s'est donnée en 1978 qui s'effondrait. Donc Juan Carlos a fait le sacrifice de sa personne pour sauver, je dirais, ce pacte démocratique. Alors, Philippe VI réussit plutôt bien ses premiers pas, effectivement, ça a coupé l'herbe sous le pied de toutes les revendications républicaines. Il jouit d'une excellente popularité. Il a su moderniser l'image de la monarchie espagnole. Ce n'est pas la même génération. Il est né en 1968, il a 46 ans. Il n'a pas donc les souvenirs de son père, qui était né en 1938. Il est sans doute plus moderne, notamment grâce ou à cause de son épouse, là chacun jugera, mais n'oublions pas, il a épousé une journaliste en 2004 qui était divorcée. Laetitia, la reine Laetitia avait été mariée une première fois civilement et il l'avait épousée, il l'avait imposée à son père, le roi, et à la reine. Et aujourd'hui, dans les contacts que la monarchie, le couple royal veut avoir avec la société civile, ils sont effectivement, je dirais, ils cassent des codes. Et par exemple, la presse a remarqué qu'à plusieurs reprises, ils ont reçu des collectifs homosexuels qui avaient porte close au Palais Royal. Et donc là, c'est sans doute aussi l'idée d'une normalisation et que la monarchie doit être à l'image
de la pluralité de l'Espagne. La question de la crise, on a entendu parler d'une reprise timide de l'Espagne. Est-ce qu'elle sort progressivement de cette crise? Les chiffres macroéconomiques sont bons. On serait bien content de les avoir. 500 000 chômeurs de moins en 6 mois. Des chiffres effectivement d'endettement qui ralentissent, des déficits qui se réduisent, une sécurité sociale qui est à l'équilibre. Donc d'un point de vue macroéconomique, il y a incontestablement une reprise. Un commerce extérieur qui est excédentaire. Mais attention, il faut vraiment faire la part entre les chiffres macroéconomiques et la réalité vécue par les Espagnols. Et je dirais que l'un des défis qui se pose aujourd'hui à la société espagnole, c'est qu'en réalité, elle s'est réveillée d'une immense gueule de bois qui ont été des années de croissance financée à crédit, qui a incontestablement affaibli la moralité de toute la société espagnole. Parce que quand il y a des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et la corruption, elle peut être y compris dans la vie quotidienne, de payer des travaux sans payer la TVA. Donc les Espagnols ont à reconstruire leur modèle social. Et justement, tout ça entre en résonance avec les autres sujets du débat politique, par exemple avec les Catalans. Quelle est la revendication des Catalans? Ils disent « Laissez-nous gérer notre argent, on ne veut plus soutenir l'Andalousie et l'Extrémadure qui sont des régions pauvres. Mais on veut bien en revanche que la France nous aide pour que l'eau du Rhône arrive. » C'est la question de la solidarité. Que fait-on ensemble? Et donc ce sont vraiment des questions très, très fortes qui se posent. Alors je crois pas simplement à l'Espagne, je pense que toute l'Europe a connu cette crise et ces effets-là. Mais en Espagne, effectivement, elle est d'autant plus forte qu'il faut se rendre compte que de 1975 à 2008, il y a eu une sorte de 30 glorieuses. Et que l'Espagne se réveille brutalement d'un rêve qui lui a fait croire que l'enrichissement pour tous était possible. On revient à l'actualité autour de l'Église en Espagne, puisqu'il y a eu cette nomination donc, le 28 août de 2 nouveaux évêques, l'archevêque de Madrid, Monseigneur Carlos Osoro Sierra, et le cardinal Antonio Canizares Lovera, qui a été lui nommé archevêque de Valence. Avant de nous dire un petit peu que signifient ces nominations, ou quelle grille de lecture on peut avoir, en quelques mots, dites-nous d'abord qui est le nouvel archevêque de Valence, en quelques mots. Alors le nouvel archevêque de Valence a été auparavant archevêque de Tolède et donc primat d'Espagne. Et puis il a été appelé par Benoît XVI en 2006 à Rome, où il est devenu préfet pour la congrégation du culte, c'est-à-dire le chef des questions de liturgie. Voilà. Alors on sait qu'il voulait rentrer en Espagne, mais on avait une difficulté d'ordre protocolaire, c'est-à-dire que celui qui avait été primat d'Espagne, il fallait lui trouver un très grand siège archiépiscopal. En réalité, il y avait 2 choix possibles, Madrid ou Barcelone. Alors Barcelone, le cardinal Sistac est aussi atteint par l'âge de la retraite. Son successeur n'a pas été nommé et je pense que le Vatican attend de voir ce qui est en train de se passer, parce que là, on est dans des sables plus que mouvants. Et en réalité, la décision du pape François de ne pas nommer Monseigneur Canizares à Madrid, mais de donner à Valence, qui est un siège archiépiscopal important, mais quand même secondaire quand on a été archevêque de Tolède, est un signe. D'accord. Quel signe? C'est le signe, effectivement, que la ligne la plus conservatrice de l'Église espagnole n'a pas les faveurs du pape. Et il est allé choisir donc l'évêque de Valence, Monseigneur Osoro, pour venir à Madrid. On sait que ce n'était pas le candidat du cardinal Rouco Varela, qui était archevêque de Madrid depuis 1994, et donc qui, depuis 20 ans, préside aux destinées de ce plus grand diocèse, mais aussi qui a été, pendant 12 ans, le président de la conférence épiscopale espagnole, qui a nommé un peu tous les évêques. Et les observateurs ont fait remarquer que la nomination de l'archevêque de Valence, qui est quand même relativement âgé, il a 69 ans, donc ce sera forcément un archevêque de transition, était quand même une inflexion très forte par rapport à la ligne qui a été menée par le cardinal Rouco Varela et qui était une ligne effectivement d'affirmation, pas simplement doctrinale, mais aussi politique et sociale. Alors on va voir ces images qui sont assez peu habituelles. Elles ont été reprises par les grands médias espagnols. Elles ont été tournées lors de la conférence de presse annonçant la nomination du nouvel archevêque de Madrid, Monseigneur Osoro. Celui-ci a alors appelé avec son téléphone portable son successeur à Valence pour le féliciter. On regarde cette séquence. Antonio, tu as ici beaucoup de personnes qui t'aiment et qui t'attendent. Je viens de finir la lettre que j'adresse aux Valenciens. La tienne est diffusée par les moyens de communication. J'ai adressé aussi une lettre aux fidèles de Madrid et je viens de la lire. Je t'embrasse, on s'appellera. Mais écoute, je vais leur demander un applaudissement pour toi.
Alors, beaucoup d'Espagnols ont vu ces images, ont été surpris ou... Elles ont beaucoup surpris, effectivement, parce que le cardinal Rouco Varela, l'actuel archevêque de Madrid, est très hiératique. Et là, on a tout d'un coup découvert la spontanéité d'un évêque qui fait terriblement penser au pape François. On le surnomme le François espagnol. Voilà, on le surnomme le François espagnol, il y a une ressemblance physique. Et il est connu aussi pour sortir de son palais épiscopal et aller marcher dans la ville de Valence, se mettre à la table d'un café et discuter avec les gens. Donc il a quelque chose de très chaleureux. Et on le voit dans ce message, une succession archiépiscopale, c'est toujours compliqué. Et bien voilà, il décroche son téléphone et puis il demande à tout le personnel du palais archiépiscopal d'applaudir le futur archevêque de Valence. Donc on ne peut pas accueillir plus chaleureux, plus sympathique. On va parler un petit peu de la vitalité de cette Église espagnole. Selon vous, est-ce que... on parle de cette sécularisation à laquelle l'Espagne n'échappe pas, comme le reste de l'Europe, mais est-ce qu'il y a des pousses qui germent, il y a des signes de renouveau? Oui, comme vous le dites, l'Église espagnole est une Église européenne. Donc elle subit ce mouvement de sécularisation qui fait qu'il y a un peu moins de pratiques religieuses. On est autour de 10% en Espagne, avec des pointes de 15% par exemple en Navarre. On a en revanche des pratiques pascales très importantes parce qu'au moment de la Semaine Sainte, ce sont les processions. Et là, il y a vraiment une identification très forte. Mais il y a aussi des éléments qui atteste de la vitalité de cette Église. D'abord, les ordinations, 200 ordinations par an pour un pays de 46 millions d'habitants. Je rappelle que nous sommes à 100 pour 65 millions. Oui. Des missionnaires. Les missionnaires espagnols sont extraordinairement présents dans le monde. On en a eu un souvenir fin août quand un des prêtres espagnols qui luttait contre le virus Ebola est mort à Madrid après avoir été rapatrié. On a aussi toute une assistance sociale à travers le réseau Caritas qui fait que l'Église a été plus que sollicitée et plus que présente au moment de la crise, c'est-à-dire quand des chômeurs arrivés en fin de droit n'avaient plus d'endroit où manger. Et d'une certaine façon, l'Église, c'est les restos du cœur en Espagne. Il n'y a pas de resto du cœur, c'est l'Église qui le fait. Et puis, il y a aussi la vie religieuse. On a des communautés qui recrutent. Et il y a tout récemment une nouvelle communauté, Comunio Jesu, qui a été créée par sœur Veronica Bersosa, et qui aujourd'hui a 200 jeunes religieuses entre 18 et 80 ans, mais le gros des troupes est fourni par des jeunes filles et des jeunes femmes de 20 à 30 ans. Oui. Nouvelles congrégations, alors là, qui font exploser la joie de vivre. Ben on va justement écouter et entendre peut-être cette joie, un extrait de chant entonné par cette congrégation. Cette image impressionnante de ces jeunes femmes qui rentrent dans cette congrégation. Merci beaucoup Benoît Pellistrandi d'être venu nous apporter votre éclairage sur l'Église d'Espagne, un éclairage que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.